Et pour conclure ce carnet de terrain à Edic, Louis Brégant nous livre maintenant sa synthèse scientifique. Au terme de cette émission, et après avoir rencontré un certain nombre d'Iliens, on peut esquisser quelques commentaires. Tout le monde connaît bien l'adage « rien ne ressemble moins à une île qu'une autre île ». Eh bien, c'est tout particulièrement le cas de cette île d'Edic. Cette île, elle se rapproche de l'île de Watt par la taille, mais aussi des îles de l'Iroise, de Saint et de Molène. Ce sont des petites îles éloignées du continent, et ces deux paramètres font que l'isolement y est plus fort qu'une grande île, comme par exemple Belle-Île. Comme on l'a vu, cette île a beaucoup changé. Elle a changé dans ses paysages, et le changement des paysages n'est que la traduction d'un changement de mode économique. Par le passé, on y travaillait la pêche et l'agriculture, et puis au cours de ces 40 dernières années, c'est le tourisme qui s'est imposé comme activité principale. Pour autant, les activités traditionnelles demeurent, et c'est, je crois, un point fort d'Edic. On a vu que de nouvelles personnes venaient sur l'île, notamment il y a 2 pêcheurs qui sont installés ces derniers mois. C'est quelque chose de très encourageant et qui témoigne d'une certaine vitalité de la commune. Par ailleurs, la commune, on l'a vu aussi, a des atouts, notamment sur le plan foncier. Elle a la maîtrise du foncier, et ça, dans le contexte des îles, c'est un point fort tout à fait intéressant pour le devenir de l'île. Néanmoins, il y a des problèmes. Il y a des problèmes comme il y a des problèmes sur toutes les îles. Et ici, on y trouve les problèmes classiques, par exemple du médecin, il n'y a pas de médecin, ou aussi l'école peut être fragilisée par le départ d'une famille ou deux, on a des petits effectifs. Et puis, il y a un problème qui est majeur, c'est l'emballement des prix du foncier. Il y a des déséquilibres entre l'été et l'hiver, et il est clair que l'objectif c'est de maintenir une population en dehors de la saison touristique et de trouver les activités qui le permettent. Et pour terminer, je pense qu'il y a un point qui peut nous permettre de rester très optimiste concernant Edic, c'est l'art de vivre que l'on y a trouvé. On est là dans un environnement tout à fait chaleureux. Il y a également des initiatives qui sont prises dans le domaine culturel. On ne peut pas ne pas évoquer le pêcheur, auteur et compositeur Éric Alanic qui a su mettre en parole et en musique cet art de vivre à Edic.